Le Grand 8, la Coupe de France de pétanque sur la chaîne L'équipe. C'est une habitude, une heureuse habitude que de se retrouver aussi dans ce boulodrome du Douaisis qui abrite cette épreuve pour la deuxième année d'affilée. Nous sommes dans les demi-finales et nous allons vivre des triplettes de haute lutte, des triplettes dantesques entre deux formations qui vont se départager après une demi-journée de spectacle. À gauche, Gonfreville-Lorcher. Au rouge avec cet homme, Johan Cousin, son leader. Et à droite, une formation de Saint-Tropez qui peut se permettre le luxe de ne remporter qu'une seule des deux triplettes qui vont se jouer en simultané. On va se concentrer sur cette triplette mixte qui a la particularité du côté de Saint-Tropez, choix du coach de compter deux féminines. Pour vivre cette rencontre, Quentin Mingoal est à nos côtés. Quentin, c'est un plaisir d'être à tes côtés pour vivre cet épilogue. On en frissonne d'avance. Je ne sais pas où t'en es, au niveau de sucre, t'es prêt? Bah écoute, bonjour à toutes et à tous. Salut Maxime, évidemment que je suis prêt, évidemment que j'en frissonne. Parce que c'est vrai qu'on a eu des rencontres qui ont été vraiment pleines de suspense depuis le début et le score est de 11-7 à l'heure actuelle. On rappelle qu'on a joué 6 tête-à-tête, on a joué 3 doublettes et là il va rester 2 triplettes, il faut en gagner une seule. Et on a une équipe avec 2 féminines et un homme contre une équipe avec 2 hommes et une féminine. Choix du coach. Choix impactant et important. Oui, exactement. Et tu nous détailleras cette option avec une triplette à remporter pour Saint-Tropez, pour Gonfreville-Lorcher. Eh bien, il faudra s'imposer aussi dans une triplette qui va se dérouler en simultané et que Damien Hureau, notre consultant champion du monde et au bord des terrains, eh bien, nous donnera en évolution du score le plus régulièrement possible. On balaye pas pour boucher le trou, hein. Comme ça suffit, pas besoin de ratisser. Pour le reste, belle partie à vous. Faites-vous plaisir. Non, vous allez jouer avec celui-ci. Okay. J'ai besoin de savoir de où vous allez démarrer. Nous allons bien sûr Sandrine Poinceau réfléchit, elle va pointer pour cette formation tropézienne. On a écouté les consignes de Luigi Baldacchino, l'hébroïcien, c'est le local de l'étape et cet arbitre national qui va diriger cette partie avec le coach tropézien, donc Quentin, qui a choisi d'aligner aux côtés d'un champion du monde béninois 2 internationales françaises, Sandrine Poinceau et Cindy Perrault. L'une va pointer dans cette triplette, l'autre est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure tireuse actuellement en France. C'est un choix fort parce qu'il a une véritable armada au sein de son équipe de Saint-Tropez. Maintenant, c'est aussi la preuve qu'aujourd'hui, que ce soit pour Sandrine ou pour Cindy, elles sont considérées comme étant du même niveau que les hommes. Elles sont si fortes et si performantes dans leur partie. Sandrine aujourd'hui a joué ses 2 tête-à-tête, elle les a gagnées. Cindy et toutes ses parties ont été remportées également. Donc voilà, c'est pas une option évidente à prendre quand on a des féminines et des joueurs masculins également aussi forts. Et le coach a décidé d'aligner les 2 filles qui peuvent parfaitement gagner dans cette partie. Donc voilà, choix fort, choix intéressant. On verra si c'est récompensé ou non. Et choix donc signé Philippe Lagarde, le coach de cette formation varoise. Sandrine Poinceau qui n'a été utilisée jusque-là que dans les tête-à-tête. Elle, la championne de France individuelle l'été dernier à Millau devant Nelly Perret. C'était une partie insoutenable, c'est une pression aussi toute particulière pour celle qui est native du Nord. Elle joue à 40 km de la maison, même si elle porte les couleurs de Saint-Tropez. Et elle vient de lancer cette rencontre face à Johan Cousin, Corinne Martin et Jordan Cailly. Johan Cousin qui en quart de finale avait gagné le tête-à-tête, il a gagné le doublette, il a gagné le triplette, mais en revanche en demi-finale il a perdu son tête-à--tête contre Alex Mallet. Vous avez pu le suivre sur la chaîne L'équipe. Il a perdu également sa doublette et là il va devoir gagner impérativement cette partie en triplette pour permettre à Gonfreville de rester en vie dans cette confrontation et de rejoindre le finaliste Arlan, véritable machine de guerre qui est déjà qualifié pour la finale avant même d'avoir joué les triplettes. C'est pour ça que on suit uniquement cette rencontre de Gonfreville face à Saint-Tropez, l'autre demi-finale étant déjà terminée. Arlan s'étant imposé en quart de finale face à Bourbon-Lancy 17-4 avant les triplettes, ayant dominé Mussidan
sur le score implacable de 16-2. Là encore donc avant les triplettes. Et sachez que sur la phase qui a précédé ce grand 8, phase qu'on appelle nationale, eh bien, ni en 32e, ni en 16e, ni en 8e de finale, les coéquipiers de Christian Fasino n'ont eu recours aux triplettes. C'est dire si cette armada tenante du titre s'avance avec la pancarte pour la grande finale qui, pour les accompagner, une formation qui va forcément laisser un peu plus de jus. Yoann Cousin dans son exercice fétiche. Ça va compter quand même. On a vu Sandrine monter au bouchon 2 fois. C'est monté à merveille à 2 reprises. Yoann Cousin a frappé lors de son premier tir. Là, c'est sauté sur le fil, mais il fait quand même quelque chose dans son malheur, puisqu'il arrive à pincer un petit peu ce bouchon, qui va faire que désormais Sandrine a bel et bien toujours le point, mais il est largement gagnable par Corinne Martin, qui a pour spécificité de ne pas jouer ni les tête-à-tête ni les doublettes. Elle joue uniquement les triplettes. Elle a joué la triplette lors du quart de finale, et là elle joue sa première partie lors de cette demi-finale avec déjà un bon point. Ça lui avait plutôt bien réussi au tour précédent. Si la Stéphanois Cindy Perrault. Et on entend son coéquipier dire que ça fait loin. Marcel Bétalé. On s'en veut là, Cindy. Elle est courte à la main. C'est un petit peu ce que craignait Marcel quand il a dit ça fait loin. J'aurais pu la ramasser un peu. Ouais, ah oui. En revanche, les boules de Corinne, on sent qu'elles ont du vécu. Ouais, Marcel. Autant celles de Sandrine, elles sont toutes brillantes. Ah, Marcel. Oui, tu vois. Putain, j'avoue, franchement. Celles de Corinne ne le sont pas. À Marcel Bétablé de venir jouer, de venir tenter de gagner ce point pris par Corinne Martin. International béninois, 28 ans pour Marcel Bétablé, qui s'est installé en France il y a 2 ans. Et quand on voit que c'est Cindy Perrault qui tire de tête devant Marcel Bétablé, on se dit quand même qu'il y a un pouvoir offensif très fort côté tropézien sur des terrains, vous nous le disiez Quentin, qui sont résolument portés vers l'offensive. Ça peut compter. Là on va prendre l'option du tir pour Saint-Tropez. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, le terrain est quand même assez propice au carreau et ça fait loin. On sait que c'est très difficile de venir gagner au point. Voilà. Et là ça compte. Elle tire en étant un petit peu courte, ça ramasse et ça bouge pas. Et ce tir est important parce que maintenant ça va faire 2 points largement défendables pour Saint-Tropez. Et on rappelle que ça fait loin. Yoann Cousin n'a plus de boule en main, il a tiré déjà à 2 reprises. Pour Corinne Martin, ça ne va pas être évident non plus d'arriver à le regagner. Et derrière, il va y avoir une décision pour Jordan Cailly qui aura fort à faire avec ses 2 boules. Voilà, Corinne s'est complètement perdue ici. Autant elle était arrivée à trouver le bon chemin sur la première, mais là elle s'est perdue en route. Et maintenant, voilà, pression maximale sur Jordan Cailly. 2 boules en main, mais 2 points par terre à défendre pour Saint-Tropez. Allez, je joue. Allez, Jordan, c'est Guillemette, toi. Ouais. On a trop laissé vivre la boule. Tu l'as pas assez monté, je pense. Ouais, on a essayé de la jouer un petit peu en demi, mais pas mal, mais je pense qu'il manque un peu de hauteur. Soit à la limite faire rouler, soit vraiment la monter. Tranquillement, c'est pas grave. On avait vécu une boule un petit peu pareille sur une partie en doublette avec Michel Loy notamment, qui s'était rendu compte qu'à la main, il n'avait pas assez monté. Jojo. C'est qui aborde cette triplette mix, Quentin, pas dans une dynamique psychologique du tonnerre, puisqu'il a perdu ses 2 parties lors de cette demi-finale, en tête-à-tête et en doublette, et qui réussit cette reprise sur sa 2e boule. Ouais, voilà, il vient de le voir, il vient de le dire. Quand on met de la hauteur, ça y va tout seul. Et là, c'est déjà une boule importante pour Saint-Tropez, puisque ça fait 3 au carreau pour Marcel Bétablé.
frappe et ça fera 2-0. S'il arrive à rester, ça fera 3. Sans problème, c'est poussé. Ça fait donc un début de partie idéal pour Saint-Tropez. On se posait la question de savoir comment ils allaient s'en sortir lorsque Cindy Perrault a raté sa première boule et que Corinne Martin avait un bon point défendable à 10 mètres. Finalement, ils s'en sortent plus que bien, les Tropéziens. 2-0 pour eux après une veine. Est-ce que le cri de guerre, le douillou Saint-Tropez va retentir dans ce boulodrome du Douaisis? Il y a mieux à faire quand même. J'y peux rien, c'est factuel. C'est le choix de Guillaume Habb, le président de cette boule tropézienne, qui a opté sur un classique malgré tout. La BO du gendarme de Saint-Tropez, avouez que vous l'avez saigné quand même. C'est pas de ma génération. Sandrine, c'est 3 sur 3, mais c'est 3 boules à 20 cm max du bouchon. Pour le moment, c'est une partition réalisée pour celle qui va pointer de tête. Je vous le rappelle, Sandrine, c'est 2 parties disputées aujourd'hui. 2 tête-à-tête, 2 victoires, sans trembler, puisqu'elle avait gagné 13-4 contre l'autre féminine de cette équipe de Gonfreville-Lorcher. C'était Clarisse Duménil. Sans trembler, sous les yeux de Philippe Quintet, qui était nommé il y a quelques semaines directeur sportif de cette équipe de France féminine. Très beau tir. Couché, pas bougé, comme on dirait. Exactement. Nommé pour seconder Ludovic Pereira à la tête de ces équipes de France, le collectif France qui a été dévoilé pour cette année 2026. 13 joueuses avec les championnats d'Europe au mois de juin qui seront à disputer, notamment le retour de cette joueuse, la coéquipière de Sandrine Poinceau dans ce collectif France, Cindy Perrault, qui avait été écartée en 2025, qui revient cette année. Allez, un coup sur 2, c'est le top là. Allez. Elle a dû se voir belle en l'air quand même, parce que la boule, on l'a vu, elle a fait l'effort de la montée. Et Cindy Perrault ne manque jamais double. Et c'est la petite frappe sur le côté. La boule ne part pas, mais ils ont pris 4 là-bas. Ça laisse un petit peu de place à Sandrine Poinceau pour pouvoir gagner ce point et faire tirer Yoann Cousin de nouveau. Philippe Lagarde, le coach de cette formation tropézienne que l'on vient de voir, avait vu ses troupes s'imposer en quart de finale face à Savigny-sur-Latan, le carreau du Latan, petite commune d'Indre-et-Loire, mais grand club, notamment avec un autre gaucher bien connu, Sébastien Rousseau, qui lead véritablement cette formation, qui s'était invité pour le Grand 8 pour la première fois, qui avait été dominé par les Varois 16-12. Elle a trouvé le chemin, Sandrine. Elle a compris la formule de ce terrain-là, comment on arrive à monter au bouchon. Le problème, c'est qu'à la première, Yoann Cousin est venu faire carreau. Là, elle a de nouveau gagné très très beau. Et si Yoann Cousin venait à faire carreau de nouveau, ça les mettrait en difficulté. Ça va. Ça va. Oui, elle est passée derrière avec un peu de réussite. Tirer moyenne, ça, je suis pas droit. Ouais, on l'a senti. C'était un peu enterré, je me dis, il faut bien que je tombe dessus et pas lever la main. On l'a senti, mais dans son malheur, il a le contre à sa boule, mais sa boule vient quand même se mettre dans le petit trou. Et hop, elle met le ventre devant, ce qui oblige Marcel Bétablé à venir jouer. Joué 2 fois, toi. Ouais. Il manquait double. Ouais, dommage celle-là quand même, parce que je reste un peu également devant, là, ça Philippe aurait pu- Lagarde, arrivé C'était là encore. au sein du Oui, club c'est sûr. il y a 2 ans. Et donc, s'il cadre à sa deuxième. T'as pas manqué, tu m'as permis de le gagner quand même. Ouais, bon. C'est bien là ce qu'elle fait Sandrine Poinceau au niveau de la psychologie. Cindy qui vient un petit peu broyer du noir avec des regrets d'avoir manqué double. Et Sandrine lui dit non, t'as pas manqué, t'as pas fait carreau certes, mais tu l'as poussé, ça m'a permis de venir le regagner et de faire jouer Yoann Cousin. Ça fait jouer une boule pour l'adversaire, elle a raison Sandrine. Même si évidemment dans un scénario on préfère faire carreau.
C'est une vraie joueuse d'équipe, Sandrine Poinceau. Bon. Ah, c'est Il y a pas Boulet grave. Bouchon. Un coup sur deux, c'est bien. Il reste 2 cocos, ça. Ouais. Allez, vas-y, pousse à celle-là. Ah, mon joue. Un coup sur deux, c'est bien. C'est exactement ce qu'a dit maintenant, juste c'est avant Sandrine à Cindy. La même chose, il y avait Boulet Bouchon. Il est très rapide par contre pour aller au rond. Bien, bien. Et il a un énorme coup de main, Si je fais ça avant, c'est mieux. ce joueur. J'ai un coup sur deux, c'est mieux que zéro. Hein. Ouais, mais bon, si je fais ça avant, il me reste On le voit à la sortie de main, il a tendance à terminer son geste à droite avec l'intérieur de la main. Ce qui lui met tout simplement des effets à la boule, mais Là pour s'amuser. Oui. une gestuelle difficile à maîtriser aussi. Et certains joueurs qui ont cette qualité ou ce défaut peuvent les crocheter de manière régulière. Après, quand on est un canonnier à ce niveau-là, on gère plus facilement. Il est épais quand même. Hein. Ouais. De ce côté encore, ça va. Mais Ça va un peu de mieux. ce côté. C'est vrai. Bravo, Marcel. Marcel, bravo. Bien joué, Marcel. Bien, belle main, bravo. Super, bravo. Bien. Que Lacroix éreinté, lui qui est préservé. Mais on a droit à un remplacement dans ces rencontres de Coupe de France. Peut entrer dans l'une des triplettes en cas de besoin. Et oui, on savait avec cette reprise qu'on obligerait C'est bien. à faire tirer Corinne Martin. Ils ont plus. T'as le droit à un coup d'essai. Ouais, ma coco. Ouais, Coco. Maintenant, c'est bien. On a vu Anna Maillard qui a pris place Ah, également Coco. sur le banc, qui elle aussi, du coup, pour cette triplette, peut être une des joueuses qui peut rentrer en cours de partie. Anna Maillard, la capitaine de cette formation tropézienne. Oh là là! Dommage. Elle est passée Ah, elle pas aurait été loin volée, mais on de l'aurait ramasser celle-ci. Mais il n'y en a pas assez. Et ça va quand même permettre à cette formation tropézienne de s'affirmer un petit peu plus dans cette partie. Ah oui. Il y a Sandrine, si ouais, dans sa deuxième cadre. Anna Maillard donc qui vient renforcer, vous l'avez suggéré Quentin, la densité dans cette formation tropézienne chez ces dames. Et ça n'est pas terminé parce que le mercato hivernal a parlé aussi en pétanque. Et il y a une vraie promesse dans la pétanque féminine française qui vient de rejoindre et qui a pris sa licence cette année du côté de Saint-Tropez. Elle ne pouvait donc pas jouer cette phase finale puisqu'on appelle ces joueurs-là les mutés. Il faut participer au début de la campagne de Coupe de France pour être éligible sur cette phase finale. Il s'agit de Manon Debar qui vient d'intégrer le collectif France cette année, qui a déjà fait équipe avec Perrault et Maillard et cette équipe a fait des étincelles. Manon Debar donc, qui rejoint cette équipe de Saint-Tropez pour 2026, tout comme un autre bel espoir, Titouan Olivier, encore plus jeune, champion d'Europe espoir de tir de précision et en triplette. On prépare une grosse armada. Vous savez que dans le Var, quand on est champion départemental, on est quasi champion du monde, hein, parce qu'il y a de la concurrence. Ouais, c'est vrai qu'il y a des départements où il y a plus de qualité qu'ailleurs. Hein. C'est valable évidemment dans la pétanque. C'est évidemment la concurrence de Fréjus. Il y a eu Bormes-les-Mimosas aussi. Ouais, le problème, c'est que... Lacroix, on n'oublie pas Lacroix, d'Henri Lacroix. C'est vrai qu'il y a Doer. Il y a beaucoup de Dream Team. Corinne Martin va avoir un problème sur ce terrain, c'est qu'elle a tendance à essayer de faire rouler. Hein, donc elle essaie de trouver une donnée et de faire rouler. Contrairement à 100% des autres joueurs qu'on a vus depuis le début de la journée, qui eux essayent de monter la boule. Et le problème, c'est qu'en faisant rouler, elle va s'exposer à avoir ses boules accélérées une fois sur deux. Alors qu'en la montant un petit peu plus, là, elle a cherché à jouer en demi-portée. Là où tout à l'heure elle faisait rouler, là elle joue en demi-portée. Mais voilà, elle a joué en demi-portée à ses pieds. Donc forcément ça ne marche pas. Et là, ça va déjà être un gros coup dur pour cette équipe de Gonfreville parce que il y a une armada de boules en main d'avance pour Saint-Tropez. Et là, il va falloir trouver une recette miracle pour Jordan Cailly et Johan Cousin pour sauver la mène. La recette miracle, c'est peut-être Clarisse Duménil qui va aller s'échauffer. Elle qui, vous l'avez signifié tout à l'heure, a fait tête-à-tête et doublette mixte depuis le début de la compétition, qui va peut-être relever Corinne. Et en même temps,
psychologiquement, si elle réussit, alors c'est une race-paillette comme on dit dans le jargon tout à l'heure, hein, ce tir où elle aurait pu ramasser, ça peut changer un peu sa dynamique. Oui, ça compte bien évidemment, c'est vrai qu'on est souvent jugé avec un peu de sévérité par les puristes, mais globalement ça pouvait peut-être la mettre dans d'autres dispositions. Et là, elle sait qu'en face, elle a 2 membres de l'équipe de France qui donnent le tempo pour le moment. Il y a de la pression aussi, hein. C'est ce qui fait la beauté de la Coupe de France, hein. On peut en parler dans le football bien évidemment, avec ce petit poussé qui peut évoluer face à des ogres en passant quelques tours. En ce qui concerne la pétanque, c'est encore autre chose parce qu'il peut y avoir des joueurs qui jouent avec des joueurs d'un grand niveau et qui se retrouvent aller dans des stades de compétition dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Et là, c'est mine de rien, c'est une demi-finale de Coupe de France. Alors on sait qu'une demi-finale de Coupe de France, des joueuses comme Poinceau ou Perrault en ont l'habitude. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a tapé le bouchon sur la tête, il tirait au bouchon. Il y a eu un petit saut de caméra et il a tapé le bouchon sur la tête qui est revenu en arrière. Il est malheureux, Johan, quand même. On se rappelle tout à l'heure de son tête-à-tête contre Alex Mallet où il a eu des coups, où le bouchon est parti, a tapé la ficelle, est revenu en jeu alors qu'il cherchait à le sortir. Là, il le tape sur la tête et le bouchon qui va avancer. Scénario Tire au bouchon s'il a tiré sa première. complètement catastrophe. Certes, il a un peu de réussite parce que du coup, la boule de devant de Corinne Martin va compter. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de boules d'avance et que le bouchon est à quoi? Il est à 6 mètres à peine. Donc on va pouvoir poser des œufs, comme on dit, du côté de Saint-Tropez maintenant. Bien. Tu vas avoir tir au bouchon normalement. Il a tiré une fois au but, il tire 2 fois, je pense. Ouais, il tire au bouchon, Johan Cousin. Cindy Perrault, démêler la stratégie adverse. Il est à 6 mètres. Il est grand, Johan Cousin. Je ne sais pas s'il préfère tirer à 6 mètres au bouchon plutôt qu'à 8 mètres comme tout à l'heure. J'aurais tendance à dire à 8 mètres. Et ouais. Il est court et là ça va faire très cher. Mais j'espérais quand même. Dommage. Bon, c'est c'est pas toi, on t'a pas aidé du tout, là. Là ça va être une mène de 5 points. Allez, je vais essayer de commenter, allez, cravacher là. Ou alors il faut vraiment que Jordan arrive à faire devant de boule. Le coup préféré de Johan Cousin. C'est pas le cas. Faut faire un effort, ça. Je vais tout de suite. Là, alors ça là, va non. bombarder avec Cindy Perrault. Si la première est tapée, L'arbitre aussi. Je l'ai dit. ça va être une grosse mène. Yes. Oh là 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 là. Elle a même mis la cerise sur le gâteau. On prend la décision de pointer. On va en faire 5. Oui, c'est mieux. On va en faire 5 dans cette mène. Il y avait aussi une autre option qui était de tirer cette boule de devant pour jouer la mène de 6. Un changement. Discussion qui valide le changement en face avec Clarisse Duménil qui va entrer pour la suite de cette triplette. Allez, Marcel, continue. À la fin de cette mène, on ira voir Damien Hureau qui suit l'autre triplette qui se déroule en simultané, puisqu'on vous le rappelle, enjeu important pour Gonfreville qui doit, pour renverser son adversaire, remporter les 2 triplettes. Bien, Marcel. Oui, ça rajoute en grappe dans cette mène. Il n'y aura pas trop de mal pour une gauchère là, à venir rentrer. La boule de Corinne Martin est complètement en dehors. Et voilà qui est fait. La manita sur cette mène pour les Tropéziens qui franchissent déjà le cap de la mi-partie. Ça fait 8-0. Du côté de Saint-Tropez, une domination aussi dans l'autre triplette pour le moment, puisque Kenzo Dubois, Stéphane Gasparini, Alexandre Mallet mènent 5-0 face à Michel Loy, David Le Dantec et Laurent Fenêtre. Ils sont plutôt bien embarqués là, les Tropéziens, alors qu'on vient de voir l'entrée de Clarisse Duménil Tirer quand même, mais qui va ça va être dur à gagner.
rentrer dans cette rencontre. C'est elle qui avait perdu son tête-à-tête contre Sandrine Poinceau sur le score de 13-4. Elle était menée 9-5 contre Perrault et Bétablé lors de la demi-finale, mais la partie a été arrêtée car la partie n'avait plus aucun enjeu. Et là, c'est déjà très bien pointé par Sandrine Poinceau qui va envoyer directement Yoann Cousin dans le rond de tir. Boulet Bouchon pour le joueur français. Désolé. Ce sera Bouchon. Ah, je peux lever la main. Il n'est pas droit, il n'a pas levé la main, mais sans conséquence puisque cette main sera annulée. On va rendre le bouchon à Saint-Tropez. Et de nouveau, c'est Sandrine Poinceau qui va pouvoir jouer. Clarisse Duménil, elle avait déjà perdu son tête-à-tête en quart de finale contre Vaux-en-Velin. C'était contre Nadège Bossian-Prota. Ça n'en était pas sorti non plus lors de la doublette. Et elle n'avait pas disputé la triplette. Elle est en quête de venir chercher sa première victoire dans cette journée, rassemblant les quarts et les demi-finales. Là, ça fait 1-5 là. Ouais, elle est tombée dure là. On a entendu à l'impact, elle est tombée dans une zone avec peut-être un petit peu moins de gravier. Parce que la boule est vraiment bien jouée, mais tombée dure et elle roule encore et encore. Ça reste un point largement défendable. D'autant plus que c'est la première boule jouée par Clarisse Duménil. Clarisse, 21 ans, qui avait connu des premiers tours difficiles et qui s'est révélée lors de la phase nationale disputée il y a une quinzaine de jours maintenant. Elle avait contribué à apporter quasiment un tiers des points de son équipe. Pas seule, elle n'était pas seule à jouer, évidemment, tête-à-tête, doublette et triplette. Et elle va avoir bien cette pression de participer à cette triplette mixte décisive. Déjà, elle joue debout, c'est la première information. On a vu Corinne Martin jouer accroupie tout à l'heure, mais ne pas lever les boules, les jouer en demi-portée, les garder dans les mains ou essayer de faire rouler. Du côté de Clarisse, on essaye de jouer debout, voilà, de les envoyer nature. On l'a dit, le terrain est facile, donc c'est assez propice à envoyer les boules de manière naturelle, sans trop forcer. Il n'y a pas besoin de mettre un coup de main énorme sur ce terrain. Juste de les lever, de trouver la bonne portée, et ça va tout seul. Elle fait assez de chemin, celle-ci. Les arbitres vigilants, on a entendu tout à l'heure le petit rappel à l'ordre concernant les trous avant le début de la partie. L'arbitre qui a dit vous pouvez boucher un petit peu le trou mais pas non plus venir le balayer. Voilà, deuxième boule envoyée nature peinture, ça monte au bouchon, c'est efficace et ça va faire tirer encore une fois Cindy Perrault. Bien joué. Allez, ma Sandrine, allez, essaye. Elle peut derrière. Elle est bien jouée ta première, t'as pas touché terre. Franchement, elle change pas grand-chose. Allez, Sandrine. Changement, c'est pas Cindy qui va tirer, c'est plutôt Sandrine qui va aller pointer. On considère que la boule est derrière et qu'il est largement gagnable. Et surtout que le point de Sandrine Poinceau est impardable, ce qui ferait s'engager Saint-Tropez dans une main de tir. Peut-être. Non. Ah ouais? Il va manquer un poil. 9 sur 9 au point pour Sandrine Poinceau. C'est le premier point qu'elle perd depuis le début de la partie. Allez, Cindy. Allez, Cindy. À la 5e main, c'est pas mal. Allez, Cindy. Allez, continue. Pas bien vu sur ce plan de caméra, mais il me semblait qu'elle était pas droite, Cindy. Ils ont 4 boules. Ouais. Je pense que j'ai le pointé. Bah oui, je pense. Là, parce que si je tire, il va falloir. Oui, tu peux les mettre en Elle est pas danger. droite. Allez, Marcel. Allez, essaye. Allez. Allez, c'est Marcel. Marcel a plusieurs options. Laisser la boule en jeu de Sandrine devant sans chercher à la jouer et essayer de gagner le point en faisant tirer l'adversaire. Ou alors de rentrer par deux. Les deux options sont bonnes. Laisser cette boule-là qui pourra avancer peut-être un petit peu plus tard dans la main. Et aussi une possibilité, on va voir sa décision, s'il joue plutôt à droite ou plutôt à gauche. On va vite savoir s'il cherche à jouer ou au contraire à éviter la boule. Ouais. Il va
voulu la jouer, mais il reste court. Tire au bouchon. Allez, celle-là, Marcel. Allez, Marcel. Question qui tire au Allez, gagne-le maintenant. Après, le Dantec, il a plus combo. Allez, Marcel. Tu vois le milieu, le Oh. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Ouais, Pas de sang. faut être patient. Et non, C'est pas mal. Je suis la porte s'ouvre pour Gonfreville-Lorcher, les Gonfrevillais qui n'ont pas marqué encore. Ouais. Presque une excuse, mais. Ouais, il devrait marquer là quand même. Le point par terre, 4 boules en main, 2 pour Johan Cousin et 2 pour Jordan Cailly. Maintenant attention, parce qu'il y a des mines un petit peu partout, il y a ces 2 boules devant également, il faut jouer sur la gauche. Ce qui n'est pas évident avec le coup de main de Jordan Cailly. Chose parfaitement faite, puisqu'il gagne le point, par contre il vient attraper ce bouchon. Et maintenant il y a un petit peu moins de place pour en mettre 4 ou 5. Le problème c'est que les boules enlevées sont un petit peu masquées. On a un paquet. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le problème c'est que s'il manque un tour maintenant pour aller frapper cette boule, difficulté pour Johan Cousin. Hein. Bon courage. Ouais. Il est là déjà. On a entendu Clarisse dire elle est là déjà, mais le problème c'est que Elle est dans le jeu déjà. on aimerait qu'elle soit pas là, on aimerait qu'elle soit un petit peu plus près. Parce que là ça va forcer Johan à tirer ou à rentrer par 2. Tu l'as radio, gars? De tout, Johan, voire même ce qui se passe de l'autre côté. Pour le moment, c'est pas brillant, parfait. Le petit train. Viens, viens, viens. Alors, il y en a 3. Est-ce qu'il en a fait 4 ou non? Qui c'est ça? Il y a quand même possibilité qu'il y en ait 4. Ouais, elle a fait du chemin. On verra Derrière, le capitaine de route de ce club de Gonfreville-Lorcher est en train d'enfiler l'habit du patron. On sait que Johan, ça lui dérange pas de les monter les boules. Aïe, il est resté court sur celle-là. J'ai cru entendre quand même du côté de 5. Saint-Tropez annoncer 5. Allez, Mathieu. 5 points. Je sais pas comment il y a 5 points là, sincèrement. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup même pour 4. En tout cas, c'est sûr que les Sénomarins se lancent totalement. Ouais, non, il est déçu. Celle-ci n'est pas rentrée. Oui, c'est bien 4 points en effet. Le 5 était un leurre. Ça fait 8-4 donc en faveur des Tropéziens. On fait tous les changements. Ouais, le frangin. Messieurs, Oui, Damien. Rentrez. Qui va parler à Damien Hureau? Peut-être alors, par messieurs, l'image, je cette suis, autre triplette. Sur le Ah, terrain super. annexe, avec la deuxième triplette de cette demi-finale. L'ascendant a été pris par l'équipe de Saint-Tropez qui mène maintenant 9-1. Et on peut sentir un petit coup de fatigue de la part des joueurs de Gonfreville qui ont bataillé toute la journée. Et là, on sent que ça devient un petit peu dur. Hein. On voit les joueurs en train d'essayer de se détendre les jambes. Et d'ailleurs, on vient de faire un changement. David Le Dantec est sorti. Et Monsieur Cousin est rentré pour essayer de donner un petit coup de boost à cette équipe. Merci Damien. Mathieu Cousin, le frère de Johan, donc engagé dans cette épreuve. Et ça, c'est important. On l'avait surligné déjà lors des doublettes, Quentin. Pour celles et ceux qui parfois titillent la pétanque en me disant ça n'est pas un sport, mais sauf que voilà, de 8 heures à quelques 12 heures plus tard, eh bien, quand on a moins de profondeur de banc et quand on voit de l'autre côté qu'on peut se permettre de laisser Kenzo Dubois à la fraîche, Sandrine Poinceau faire une partie sur 2,
eh bien, au bout du compte, Allez, Sandrine. ça peut jouer. Ouais, et puis je les envoie pas à la retraite, hein, mais quand on prend Michel Loy ou David Le Dantec, ils ont plus 20 ans non plus, donc jouer 12 heures à la pétanque dans la journée, enchaîner 6 parties. On a vu Johan Cousin aussi dire qu'ils n'avaient pas eu énormément de temps pour manger. Enfin, je veux dire, c'est un rythme qui, au bout d'un moment, passer la cinquantaine d'années, je pense que ça peut aussi peser physiquement dans la manière de jouer. On sait que la pétanque, c'est une répétition de gestes et un sport de haute précision. Nécessairement, quand il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, et ben voilà que les gestuels peuvent changer un petit peu. La réussite au niveau du point, au niveau du tir peut évoluer de manière négative. Et on comprend parfaitement de voir par exemple David Le Dantec céder sa place dans cette partie. Super, bravo, bien. Et pour les périodes de nutrition, pour quelqu'un comme Johan Cousin, c'est très important puisqu'il est diabétique et à la suite d'un choc anaphylactique assez jeune. Et effectivement, il y a besoin de temps en temps d'avoir un apport en sucre, du contrôle aussi au niveau de la pompe à insuline qui font que ces petits détails sont importants. Éjecter le buis. Mène annulé sur ce tir de Cindy Perrault qui fait le canard. Clairement, elle aurait voulu mieux, mais on est toujours largement devant. Je te jure. Avec Clarisse. Je vais pas tirer. C'est ce qui s'appelle un lancier de but proche de cette ligne de perte qui délimite ce terrain. Dans la longueur, c'est 15 mètres, en largeur 4 mètres. Et là, vraiment, on va la lécher. Ça fait peur parce qu'elle les envoie nature, hein, les boules Clarisse. Donc elle va devoir obligatoirement se donner un petit peu de marge. Ah oui. Et le problème, c'est que c'est donné peut-être un petit peu trop de marge, même pour ce point. On l'a encouragé en disant bien, mais pas sûr que cette boule compte énormément dans la main. Il est même bon. Sandrine, elle, peut-être moins de risque, hein, vu qu'elle va monter la boule quoi qu'il arrive. Alors que quand on les envoie plutôt en demi-portée, sans avoir trop de coups de main, comme Clarisse dans des diagonales, et ben, de temps en temps, on peut perdre une boule qui peut sortir des limites du terrain. Voilà, Sandrine prend un petit peu de marge, mais tout en mettant un point qui est largement défendable. Johan Cousin ne s'y trompe pas, hein. Il sait que son point est imperdable, mais il va directement attaquer celui de Sandrine parce qu'il sait qu'il est malgré tout très très difficile à gagner celui-là. Quentin, je précise pour nos téléspectateurs que cette partie que l'on suit pourrait ne pas aller à son terme, hein, parce qu'on a vu une main de 4 quand on est allé aux côtés de Damien Hureau voir et sentir l'autre triplette qui se déroule en simultané. Saint-Tropez n'a besoin que d'en gagner une, puisque chaque triplette rapportant 5 points, ils atteindraient le cap des 16 unités et donc seraient qualifié de facto pour rejoindre Arlan en finale, et donc cette triplette mix n'aurait plus aucun sens et serait arrêtée. Nouvelle main annulée par Cindy Perrault, qui avant d'attaquer les deux dernières mains était à 2 sur 7 au tir. Là, je pense que statistiquement on va les compter celles-là, mais ce sont 2 mains annulées. C'est la 3e fois depuis le début de la partie qu'elle frappe et qu'elle sort en bouchon, Cindy. Claro que si. C'est assez impressionnant. Je pense qu'elle va en sourire, elle est en train de se dire dès que je cadre une boule, ça sort. C'est vrai qu'elle n'est pas en grande réussite au tir sur la partie, bien que tout à l'heure elle ait fait quand même ce carreau sur la main de 5 qui était ultra important. Mais là voilà, 8e main, 8-4. Ce n'est pas un score choquant pour une main 8, hein, mais quand on sait que le bouchon est sorti déjà à 3 ou 4 reprises sur la partie. Ça pondère. Si vous arrivez, vous ne savez pas qu'il y a eu une main de 5 et on vous le rappelle dans cette partie. Au bouchon, c'est la dernière boule. Une main de 5, une main de 4 également pour Gonfreville. Alors, on peut suivre la partie annexe. Michel Loy a tapé le but. Alors qu'est-ce que ça a donné? S'il avait manqué, il y a une grande chance de perdre dans la main. Là, on est en train de vérifier au fond du cadre à qui sont les boules. Dans tous les cas, il reste 2 boules à l'équipe de Saint-Tropez. Alors, je sais pas pour l'instant lesquelles boules sont
au partenaire au bout. On vous soutient, Damien. Nous non plus, Alors, il doit on ne voit pas très bien. Au moins 2 boules dans le jeu donc pour Gonfreville. Donc, a priori, Michel doit casser la gagne en tapant au but. Bon, on reste vivant, nous, dans notre partie. Du coup, on est vivant 8-4. On a envie d'aller la voir jusqu'au bout, cette partie avec Cindy Perrault, avec Sandrine Poinceau et évidemment Marcel Bétalé qui, pour le moment, réalise une fort belle partie. Sans prendre parti évidemment ni pour Saint-Tropez ni pour Gonfreville. C'est vrai que ce choix osé de mettre 2 féminines est plutôt plaisant à suivre pour cette partie et nécessairement on a envie de la voir aller jusqu'au bout. On a tourné. Exactement, avec un Marcel Bétablé qui passe au tir de tête en sachant en effet que par le passé il a pu nous arriver d'entendre des coachs vouloir mettre parfois 2 féminines de haut niveau ensemble en triplette mixte, mais à mon sens on est quasiment dans de l'inédit, mon cher Quentin, entre la parole et les actes. Et il faut dire que voilà, encore une fois, et c'est aussi une volonté politique de Madame le maire de Saint-Tropez de féminiser cette équipe et d'avoir une vraie armada. Et on se donne les moyens de pouvoir aller mettre dans cette triplette mixte 2 féminines de très haut niveau. Ce que j'allais dire, hein, c'est bien de vouloir féminiser l'équipe, mais après il faut être aussi en possession de joueuses féminines de très très haut niveau. Et là c'est le cas, que ce soit Cindy, Sandrine ou Anna Maillard qui font partie de cette équipe. Évidemment qu'on se retrouve avec 3 joueuses d'élite aujourd'hui, là où d'autres équipes font jouer des joueuses féminines qui ont un niveau en dessous, qui ne permettent pas de pouvoir avoir des équipes mixtes féminines performantes parfois. Donc voilà, Saint-Tropez est bien armé de ce côté-là et on voit qu'ils en profitent plutôt bien dans cette compétition puisque ils sont franchement pas loin d'être en finale de cette Coupe de France. Ça se rapproche en effet. Il va falloir frapper pour Johan Cousin. Ils ont des boules d'avance, mais là ça peut être important. Il y a boule et bouchon. Là il est en train de se dire ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas. Il n'est pas sorti, mais la boule, elle, est bel et bien sortie. Ce carreau va compter. Jordan chauffe. Ça a été une mène de 1 finalement de l'autre côté, 10-1 en faveur de Saint-Tropez dans l'autre triplette. On se permettra évidemment des duplex réguliers avec Damien Hureau parce que l'actualité est bouillante. Gonfreville n'a pas le droit à l'erreur et Gonfreville est chahuté dans les 2 triplettes. Après avoir réussi l'exploit en 8e, l'exploit en quart, il n'y aura peut-être pas de jamais 203. On va gagner. Pareil, on va tourner avec Marcel. Sandrine. Tourner les 2. Ouais, on va voir. Ça va. C'est déjà fait, coach. Il était de l'autre côté aussi, Philippe, évidemment. Il suit tout ce qui se passe. Ouais, Marcel. Bien, Coco. Pour lui, c'était gagné déjà. Il était ailleurs. Une triplette qui mène 8-4, l'autre mène 9-1. Allez. C'est ça. Dans ses pensées. Et là, Marcel qui va vouloir défendre ce point et qui va prendre l'option du tir. Mentalement aussi, Quentin, ça compte, hein, de rester focus sur sa partie quand à 2 mètres, vous avez une équipe qui a l'air d'être en train de dérouler. Est-ce que j'arrive à mentalement tout donner ou est-ce que je regarde un peu trop, quitte à subir ma propre partie? C'est aussi quelque chose qui est à noter. Ouais, le problème, c'est qu'elle va se reposer sur les autres. Si les autres viennent avoir la partie filée, après c'est difficile soi-même de se remettre dans la partie. Alors que les rouges, eux, n'ont pas ce problème-là. Ils doivent tout gagner. Ils n'ont rien à perdre. Allez, c'est bien. Et là, on a vu Marcel. Je pensais qu'il allait avoir cette option de pouvoir tirer, casser un point, essayer de défendre celui-là, bien qu'il n'ait plus de boule derrière. Et là, il a pointé. Il n'a pas fait grand-chose, malheureusement, Marcel. C'était bien joué, mais est-ce qu'elle a filé ou non? J'ai l'impression qu'elle a perdu sur une, peut-être pas sur les 2. Pas sûr de me mouiller. Je suis pas en grande réussite dans le domaine. J'aurais tendance à dire qu'elle est restée, mais... Les carreaux devant, ciseaux, et puis voilà. J'aime bien le monde de Johan Cousin. On a besoin de toi. Allez. Ah, mon joujou, régale-toi. Allez, pourquoi pas. Ouais, d'autant plus que s'il frappe, il y a la deuxième boule derrière. Hein, donc, s'il fait un miracle... Avec son balancier caractéristique. Oh, pétard. Je fais rien de bien. Ouais. Là, on peut te le confirmer. Ouais. Jordan, t'as failli faire quelque chose de très très grand. Allez, c'est pas grave, essaie de le mettre. Je suis au but, ça va être compliqué là, avec ta boule. Herculé. Je t'ai mis en galère là-dedans.
Ah non, tu m'as mis en galère, c'est parce que moi je tire pas bien la mienne. Ton tir, il t'a Moi je me mets en galère. galère tout seul. Tu joues. Je vais là. Moi, je pense, ouais. Mais à la ficelle, tu l'as mis. Hein. Tu viens jusqu'ici hier. Ah, Jordan, Melou. Allez. Le problème, c'est par rapport à son coup de main, je pense, hein, Jordan. Est-ce Oui. qu'il a envie de passer par en haut ou par en bas? Il va devoir passer par en bas, évidemment, pour éviter la boule de devant. Mais Un gaucher aurait eu plus beau jeu, en effet. Il n'y en aura pas assez. le problème, c'est qu'il est gêné par ça et il n'ose pas y aller franchement. Michael. On grappille, mais c'est tout. Et ça change tout parce que il marque un point sur la main. Oui. S'il frappe et qu'il cadre sur sa première, il a 5 au carreau derrière. Ça change absolument tout. Ils vont tourner une mène, d'accord. Alors, j'ai l'impression Alors, que je Cindy suis Perrault. toujours sur le terrain annexe pour essayer de Très bien. vous faire vivre cette deuxième triplette en direct. Mène d'avantage ce coup-ci pour l'équipe de Gonfreville. Il lui reste 3 boules en main pour conclure la mène. Donc il devrait pouvoir recoller un petit peu au score. Alors pour l'instant, 10-1 pour Saint-Tropez, avec possibilité d'en faire peut-être 2-3 points pour Gonfreville. Je pense que si Damien Euro me lit une petite histoire le soir, un petit conte avec la délicatesse de sa voix, La douceur de quelqu'un qui est d'habitude dans ses carrés d'honneur et qui sait oui. qu'il faut être eh bien très très calme et surtout ne pas parler trop fort pour ne pas déranger les joueurs et C'est les ça. joueuses. il y a une carrière dans le livre audio, hein, dans la lecture de livre audio à penser pour Damien. Vous en parlerez, Quentin. Moi je suis client. Le champion du monde de doublette mixte en 2023 à Cotonou, Marcel Bétablé. Bravo. Bien, Marcel, super. La sienne est restée. Il a tapé au pied de la boule en faisant casquette au bouchon. Le bouchon a sauté, la boule a sauté. Il arrive encore. Mais il est resté quand même. On va le voir hein, sur le ralenti. Hop, casquette au bouchon, mais heureusement il rebondit pas tant que ça. Il arrive quand même à attraper la boule au passage. Bien, bien. Ouais, bien. T'aurais fait 3 mènes. Tu 21. Pas sûr que ce soit bien. Ah, Mathieu, bravo. Et Johan qui encourage son frère Mathieu Cousin sur l'autre terrain à côté. On vous dit qu'il est partout hein, dans ce club. Il demande les changements à son coach. Il encourage son frère qui joue sur la partie d'à côté et il joue cette partie en même temps. Ça dit tout en termes d'influx, de concentration. Bah, tu sais, après, dans le sport de haut niveau et dans la pétanque, évidemment, il va y avoir des joueurs et des joueuses qui vont avoir besoin d'une préparation psychologique, d'une concentration, d'être dans leur bulle pour être efficace. Et à contrario, il y en a qui ont besoin de se perdre un petit peu partout pour justement être performant, s'enlever de la pression, jouer plus relax. On a le sentiment que c'est un peu ce que fait Johan, hein, parce que dans la première partie, dans le tête-à-tête contre Alex Mallet, il parlait beaucoup, il extériorisait beaucoup. Là, on le voit que la partie se passe bien, du coup, il va regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe. Voilà, il a besoin de communiquer énormément. Ça va. Bien. Alors, il y avait une porte qui s'était ouverte sur la reprise. Sandrine est rentrée. Elle aurait voulu, elle aussi, coller un peu plus. Il avait bien vu Damien Euro. C'est une mène de 4 qui vient de se conclure à côté. 10-4 en faveur de Saint-Tropez. C'est une mène de 3, il avait dit ça. 10-5, pardon. Mène de 4, 10-5, oui. Autant pour moi. Bien. C'est frappé. On va envoyer peut-être les dernières boules de Cindy Perrault dans cette partie. On a vu Michael Lacroix partir s'échauffer sur consigne de son coach. Ouais, elle avait demandé au préalable. Hein. J'ai Ouais. l'impression, Cindy, bien consciente qu'elle n'était peut-être pas en capacité d'amener tout ce qu'elle pouvait. C'est dur, hein. On rappelle qu'on est en fin de journée au moment de jouer cette partie. Et que
Il y a déjà pour certains 4, 5, 6 parties. Allez, continue. Et pour Cindy Perrault, c'est pareil. Hein, il peut aussi, grande championne qu'elle est et qu'elle soit, il peut y avoir de la fatigue. Hein. Oui, clairement, mais on connaît l'ego des champions. On ne citera pas de nom des joueurs ou des joueuses qui vont aller le dire ou accepter d'être un petit peu moins bien et le verbaliser. Ça ne se fait pas partout, effectivement. Et c'est vrai que Guillaume Hab, le président de ce club, nous le disait. Il n'y a pas d'ego mal placé dans cette équipe et elle le prouve. Cindy. Si elle se sent mal dans la partie, qu'elle sent que voilà, elle a moins de sensations avec les boules et que le fait de se faire remplacer, ça lui permet de jouer une finale de Coupe de France demain, elle a parfaitement raison de le demander. Parce que si ces boules, elle les joue pas et que ça venait à perdre à la partie à côté également, le parcours peut s'arrêter en demi. Alors que en n'ayant pas d'ego mal placé et à faire parfaitement ce qu'elle vient de faire, à savoir dire à son entraîneur de réfléchir à un éventuel changement, ça peut permettre à cette équipe de continuer à jouer, à surperformer et tout simplement de rallier la finale demain. Demain est un autre jour, elle pourra être ultra performante. On sait que dans le modèle de Saint-Tropez, on a Sandrine Poinceau qui joue les tête-à-tête et Cindy qui elle joue les doublettes et les triplettes. Hein. Elle aura 2 parties à jouer, 2 parties ultra importantes demain. Donc c'est aussi une très bonne chose de voir sur le long terme et plutôt que de penser uniquement à elle, de se dire je pense à l'équipe, je veux avant tout que l'équipe se qualifie en finale, je continuerai mon travail demain. Quand tu y es, tu me le dis. Aux 2 arbitres, Daniel Massat et Luigi Baldacchino. 82 et 6 mm. « 82,6. 80 et 7 mm. Il est là-bas. Il y a beaucoup, il y a quasiment 2 cm. Je vois pas tant mal jouer que ça. Vite, les mesures au laser. Nos arbitres commencent à voir les genoux qui sifflent. Hein. On a vu là. Si j'ai vraiment joué, je gagne. Après, tu joues nature, tu peux prendre un peu le bouchon aussi. Hein. Elle est vraiment excentrée, la mienne, Marcel. Faut vraiment bien la jouer pour la En rentrer. direction du but, je pense. Joue en direction plus du bouchon. Allez, Marcel. Allez, joue bien la tienne, on verra. Allez, Marcel, encore là. Allez. Dernière boule pour Saint-Tropez. Mine de rien, on parle, on discute, on suit la partie, mais 8 points à 5. On a encore 2 boules en main pour Gonfreville. C'est une mène qui pourrait leur permettre de revenir et de recoller quasiment au score. Allez, bien joué celle-là. Faut être aveugle pour le perdre le point. Hein? Faut être aveugle pour le perdre le point. Toujours, j'ai compris. Ah, Jordan fait plaisir, ouais. Allez. Ça veut dire qu'un certain Gilbert l'aurait perdu. Voilà, en revanche. Eh oui. Elle était grosse celle-là de boule. Giversé, ouais. Il avait envie d'y aller. Allez, glisse celui-là. Allez. Hop, le coup de main, la boule qui reste, ça voyage et ça va faire 3 points normalement s'il ne se trouve pas sur ce coup. On va revenir à 8 points partout. Ça va. Et ça compte. Eh bien, dans ce Squid Game revisité à la sauce pétanque, il continue de survivre cette formation de Gonfreville-Orcher qui recolle à 8 partout avec une épée de Damoclès peut-être dans l'autre triplette, mais pour le moment, ils font le job. Il n'y avait pas de trou de boule. On en est où, Damien, sur ce terrain annexe? Alors écoutez, je suis toujours sur le terrain annexe. On peut voir un joli retournement de situation. Donc on est toujours 12 à 7 au score de la part de Saint-Tropez. Mais belle occasion pour Gonfreville pour recoller au score. 2 points au sol et 2 boules en main pour Mathieu pour essayer de scorer et de recoller potentiellement à 11 à 12. Donc Gonfreville ne baisse pas les bras. Il croit toujours. Bravo Sandrine. 10-10 et 11 à 12. Alors très joli à point de Mathieu qui score une nouvelle fois. 3 points au sol et une boule en main. Il y avait 4 à 8 et 1-10. 2 entrées à la pointe là, qui sont globalement bien vues. Ils avaient perdu leurs 2 parties. 12 à 10 au sol et potentiellement un point supplémentaire pour Gonfreville qui passerait à 11 à 12. Non. Alors on va vérifier si celle-ci est rentrée. A priori, oui.
Ah, il y a de la marge alors. On va demander vérification, mais... Oui, c'est fait. Donc, Oh 4 là points là. supplémentaires pour Gonfreville et qui Bah là, c'est redonne important. du baume au cœur à cette équipe. Ils ne veulent pas baisser les bras. On sait très bien que c'est une équipe qui s'accroche, qui lâche jamais. Et il démontre une Ouais, Jordan, j'ai confiance. 12 à 11 donc pour Saint-Tropez face à Gonfreville. Oh, énorme. C'est énorme. Cette formation de Gonfreville-Lorcher est insubmersible. 12 à 11. Ils disent partout dans cette triplette mixte. C'est complètement dingue de se dire que l'équipe cousin perdait 8-4 et l'autre équipe cousin perdait 10 à 1. Qui ne s'appelait pas encore l'équipe cousin. C'est ça, parce qu'il jouait Parce pas que de Mathieu base. n'était pas là encore. C'était David Le Dantec qui a cédé sa place à Mathieu Cousin en cours de partie. Et de se dire que maintenant il y a 10-10, il y a 11 à 12, il y a potentiellement une double victoire et donc une qualification de Gonfreville au détriment de Saint-Tropez qui était 12 à 5. Hein. Ils étaient à 1 point de la finale et sur l'autre partie 8-4. Les regards changent. Scénario dingue, dingue. 12-11, ils sont... Elle est importante cette boule-là, Maxime. On a vu Sandrine ne pas parvenir à le faire trop bon celui-là. Si Clarisse le gagne, c'est merveilleux. Et elle le fait mettre la pression sur les Tropéziens. Voilà, c'est important hein, parce que Yoann Cousin, lors de la première frappe, a sorti la boule quand il a tapé, mais la sienne est restée dans le jeu. S'il y a crochet de Michael Lacroix, il y aura forcément des conséquences pour Saint-Tropez. Ça va, bien. Mais il est Bien, solide, Mike, bien, il bien. est solide, la boule qui reste en jeu, mais il arrive à la bousculer quand même. La boule reste en jeu. En effet, ça peut avoir à un moment donné son importance, mais pour le moment, on en voit quand même les Normands dans le cercle. Ouais, Clarisse, continue. Ouais. Clarisse, elle a 16 sur 19, hein. C'est l'occasion là de passer à 17 sur 20 si elle gagne ce point. 17 points repris sur 20. On a la mention très bien au bac avec ça. Ah oui, Tiens, non, ouais. Et normalement, c'était il n'y a pas longtemps pour Clarisse, 21 ans. Oh, elle embouchonne. Et elle n'embouchonne pas de face en plus, donc Non. le bouchon a priori ne sortira pas. Et je vais même te dire, Maxime, que si jamais on vient frapper la boule légèrement sur le côté, le bouchon est en direction des deux boules, des deux carreaux du Yoann Cousin. Regarde, on va le voir là sur le ralenti. Donc s'il démarre, ça peut faire 2 très bons points pour Gonfreville. Attention à la frappe. Si le bouchon démarre un peu, ça peut être dramatique pour Saint-Tropez. Bien, bien ça. Pas bougé d'un fil, superbe tir de Michael Lacroix, exceptionnel. Il l'a fait en apnée, hein. Vous avez Ah vu ouais. derrière, il a relâché l'expiration. Magnifié par ce ralenti proposé par Cyril Martinetto et ses équipes. Le moins tiède. Allez. Allez, continue. C'est vrai, Je déconseille même la pause fraîcheur. Là, on vit des moments qui relèvent de la 4e dimension. Est-ce qu'on n'est pas en train de potentiellement regretter un petit peu le fait de ne pas avoir commencé la partie avec Clarisse Duménil quand on voit la qualité de la joueuse? On rappelle qu'au début c'était Corinne Martin. Corinne Martin qui est passée un petit peu à côté de sa partie. Et Corinne Martin qui a cédé sa place à Clarisse. Il y avait déjà 8 à 0 pour l'équipe adverse. Et quand on voit le score actuel de 10-10, ça veut dire que depuis l'arrivée de Clarisse, ça fait 10 à 2 pour cette équipe de Gonfreville contre Saint-Tropez. Et peut-être même plus à la fin de cette semaine. On va voir le résultat évidemment. Mais si on avait commencé avec Clarisse, alors avec des si on mettrait Paris en bouteille évidemment, mais ça par contre ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien à Saint-Tropez. Il y a Paris en bouteille et il y a les points sur les i. Ah ouais. Si on n'a pas dans le patronyme de Marcel Bétablé, Allez, Jojo. c'est un tir providentiel. Ça rassure tout le monde. Si tu veux Marcel Bétablé, il y a une barre sur l'été alors. Là, faut pas se trouver pour Jordan Cailly parce que s'il gagne pas le point, bah, ça va frapper Caro gagné derrière. Il a juste perdu. Et oui, un demi-tour. C'est terrible. Parce qu'elle a été vraiment bien jetée celle-là.
En plus, elle vient la taper sur le côté. Si elle la tape 1 centimètre à gauche, elle lui fait devant de boule. Il est au mauvais endroit en plus. Le cousin le sait, il peut pas tirer. Allez. On sait jamais. Hein. Allez, Yo, fais un petit effort. Allez, Yo. Allez, Yo. Qu'il arrive à jeter un poil fort, mais sans jouer trop fort, parce que s'il se perd ce point, il aura frappé gagné derrière, enfin carreau gagné du moins. Après, il semble quand même y avoir pas mal de marge. Elle est bien jetée celle-là. Elle est bien jetée. Ah bravo. Ah oui. C'est son coup préféré, le devant de boule, celui qui l'excite le plus quand il entre dans le rond. Ouais, ben là c'est énorme, hein, parce qu'on peut rien faire, on peut pas tirer en face. Au point, il est quasiment ingagnable ce point. Ah ouais, mais les 3, t'imagines? Il a les mains marquées par l'acier, mais il charbonne. Ouais, clairement, littéralement. Yoann Cousin aujourd'hui, c'est un marathon. Si jamais j'ai le bonheur, t'imagines. Si jamais Alors quel finish sur ce terrain annexe. Ça arrive, hein, On se retrouve maintenant avec 2 boules en main pour Michel Loy pour essayer de conclure cette partie. Plus de boules en main de la part de Saint-Tropez. Et Michel Loy qui tire déjà au point. Donc il aurait potentiellement Palais déjà gagné et simplement frappé pour rajouter ensuite et conclure cette partie. Et on est à 6 Donc mètres. cette première frappe est hyper importante pour l'équipe de Gonfreville. C'est fou. C'est incroyable. Complètement dingo ce. Excusez-moi du terme, hein, mais. Oh, c'est magnifique. Magnifique recul. Et bah tout va se jouer sur notre partie. 10 partout. La loi c'est moi, disait Sylvester Stallone dans Judge Dredd. Eh bien, Michel Loy a fait un énorme boulot. C'est lui le patron qui fait les frappés gagnés dans ses triplettes aujourd'hui. Avec le jeu qu'il a proposé aujourd'hui, Michel, est-ce qu'on peut dire que c'est le jeu de Loy? Ah oui, c'est le jeu de Loy. Oui, oui, je la prends. Je la prends. On est là. On est là encore. Et là, par contre, il y a discussion. Hein. On voit que le coach est debout, Cindy est debout. Pointé quand même. Hein? C'est ma faute. La mienne, elle compte, la blanche. Cindy, elle a envie de tirer. Elle a envie de tirer, elle a envie de casser la gagne. Enfin, pas casser la gagne, mais de tenter quelque chose pour gagner, du moins. Rendez-vous compte comment tactiquement les choses évoluent. Jamais. C'est arrivé, t'inquiète pas. Allez, Marcel. Il va pointer, Allez. il a dit je vais y arriver. Bon, après, il a 3 boules d'arrêt, hein, quand même. Ça, c'est la seule chose qu'on peut signifier. C'est que Marcel, il peut envoyer une boule bien haute, bien forte sur les 3. Je pensais qu'il allait jouer accroupi. Il prend la décision de jouer debout. Ah, il tire. Oh mon Dieu. Attends, c'est 13-10 ça? Mais c'est ça, s'il ne fait pas comme ça, on a gagné. Saint-Tropez plus 1 point. 1 point, c'est tout, d'accord. Je croyais que c'était les boules de... Ah, il a préféré y aller comme ça. Marcel Bétablé. Waouh. Très très solide en effet à ce moment-là, après ce coup de massue reçu de l'autre côté avec cette défaite dans la première triplette. Il fait passer Saint-Tropez devant. C'est juste insoutenable ce que l'on vit, épilogue de dingue. Oh, j'en ai perdu le fil hein, sur la main d'avant carrément. Impressionnant, il va au rond, il dit t'inquiète, je vais faire comme ça et je vais le faire. Il pose un chou-fleur à 10 mètres comme ça, c'est waouh. Très très fort ce que vient de faire Marcel Bétablé. Alors ce but est parti au-delà des 10 mètres, c'est donc manuellement Yoann Cousin qui va aller planter à 6 mètres dans la zone de confort de sa pointeuse. Je suis pas sûr que dans ce sens ce soit le sens. Ah non, ça va, il l'a pas posé non plus trop près de la ligne. 15e mène et une triplette mixte à la vie, à la mort. Si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne L'équipe, Gonfreville s'est donné les moyens de croire à un rêve qui semblait complètement utopique il y a 3 quarts d'heure. Michel Loy, Mathieu Cousin ont le sourire, ils ont fait le job en s'imposant il y a quelques minutes dans leur triplette. Ils ont fait passer devant Gonfreville au tableau d'affichage 12-11, mais ça, Quentin, c'est anecdotique puisque évidemment maintenant c'est là que ça se joue, chaque triplette rapportant 5 points. Mon jeu, c'était nul ça. Mais c'est peut-être la dernière mène hein, de cette demi-finale.
c'est peut-être la dernière main avant de pouvoir avoir la finale, de rejoindre Arlan qui a été vainqueur la saison dernière et déjà finaliste. Et qui est peut-être déjà dans les bains froids, a pu tranquillement se préparer pour cette deuxième journée de compétition. Ils sont déjà ultra dominants et ils vont bénéficier aussi de conditions forcément un peu plus favorables. De les gagner. Il peut manquer un coup, allez. Allez. Et ils ne le doivent qu'à eux. Hein, Allez, Sandy. Allez, gagne-le. Jordan Cailly qui vient de tirer tête. Qui est resté, qui s'est excusé. J'ai pas eu de ralenti, hein, j'ai pas vu exactement ce qui s'était passé. En tout cas, ce point est bon et Jordan qui va retourner dans le rond pour venir taper. Alors pourquoi on a tourné entre Johan et Jordan? Peut-être pour libérer de la pression. Du tir au but. Ouais. La laisser à Johan. Ouais, ou alors enlever la pression à Jordan de devoir tirer, au moment où, éventuellement où ça peut jouer la gagne. Elle continue. C'est une stratégie qui a le mérite de proposer autre chose et de donner de la réussite. De frappe, il est resté 2 fois dans le cadre. Quand on cherche à faire une main de 3, ça compte. Là, c'est Marcel qui va le gagner sans aucun problème, mais maintenant c'est Johan qui va pouvoir tirer derrière. Ça aussi, ça prend en compte dans la tête de Marcel. Est-ce qu'il le fait bon? Est-ce qu'il le fait pas trop bon? Parce que Johan peut faire carreau. Voilà, là, Oula, le bouchon qui a démarré fort. Heureusement que la boule a suivi. Il fait une bonne 50aine de centimètres. Et là maintenant, voilà, il a fait bon, mais c'est Johan qui va tirer. Si Johan fait carreau sur place, ça peut complètement mettre Saint-Tropez dans une situation délicate. Alors oui, on a avancé d'un bon gros mètre. Hein. On est aux alentours des 6 mètres. J'ai l'impression qu'on est autour des 7,50. Bien. Oh, ça va. Est-ce qu'elle est partie suffisamment loin? Oui. Il n'a pas fait carreau. Oui, la boule n'est pas sortie. Mais oui, il va envoyer l'équipe adverse dans le rond pour jouer. Et ça va compter dans ses stats personnels qui s'établissent à 16 sur 19 au tir dans cette triplette mixte. C'est bien au-dessus du niveau qu'on a vu lors de son tête-à-tête face à Alex Mallet. Bien meilleure partie. Il le disait aussi, on a eu une demi-heure pour manger, je me sentais pas bien, j'ai pas eu le temps de manger. Là, on imagine qu'il se sent mieux et il est un petit peu dans la zone, là, Johan Cousin. Alors, est-ce qu'ils vont tirer et laisser debout la Clarisse Duménil et laisser leur destin dans les mains de la jeune joueuse, ou est-ce que Clarisse va aller le gagner? Moi je pense que c'est Clarisse qui va y aller parce que elle pointe très bien depuis le début de la partie. C'est l'occasion de faire tirer l'équipe adverse, de mettre la pression sur l'équipe adverse. Elle va être importante celle-là pour Clarisse Duménil. C'est très bien joué encore une fois. Hein. C'est efficace et c'est Michael Lacroix qui va devoir aller dans le rond à son tour. Michel Loy qui me confiait hier qu'il avait eu un discours en disant à Clarisse avant la compétition: écoute, on part du principe que tes points ne compteront pas, sois relâché, amuse-toi, prends du plaisir. Force est de constater que ça a pris, elle fait le job comme lui. Lacroix Michael qui continue depuis son entrée de faire parler la poudre. Oui, il faut qu'elle joue sans pression. De toute façon, c'est pas lui manquer de respect que de dire qu'elle est moins forte que Sandrine Poinceau et que Cindy Perrault hein, sur le papier. Un jour, elle sera peut-être plus forte qu'elle, mais aujourd'hui, le palmarès des deux championnes vient parler pour elle. Peut-être que Clarisse un jour sera championne de France, championne du monde et aura un palmarès long comme le bras. Mais aujourd'hui, c'est le cas de Cindy et de Sandrine, donc c'est pas de lui mentir que de lui dire joue sans pression. Aujourd'hui, tu joues dans la cour des grands contre des gens qui sont sur le papier plus forts. Et si tu te bats avec tes armes et sans pression, tu peux jouer à leur niveau. Et c'est ce qu'elle fait dans cette partie. Elle joue au niveau des champions qu'il y a autour d'elle. Et elle est pas du tout en dessous. Il a bien senti, mieux senti que ça dans la sortie de main, Johan Cousin. Il devait se voir carreau en l'air. Parce que là, au moment de la frappe, elle tourne. Il voulait qu'elle s'arrête. Continue, Clarisse. Oh, tonton. Essaye.
Alors là, danger. Parce que si Clarisse ne le gagne pas, mieux que ça quand même. Hein. il y a danger. Et même si elle le gagne, Bah, Clarisse veut gagner. Hein. et ben, il y a carreau gagné. En face, quoi qu'il arrive, il y aura carreau gagné pour Michael Lacroix. Il faut qu'elle embouchonne. Clarisse, si elle embouchonne, tu te protèges d'un carreau. Les deux joueurs entrés en cours de partie qui ont le destin de cette demi-finale au bout de leur main droite. D'abord, Clarisse Duménil. Ça reste. Viens, souffle, souffle. Il n'y a pas qu'elle. Il y a beaucoup de gonfrevillers et de supporters de cette équipe normande qui ont retenu leur souffle. Je suis impressionné quand même, je sais pas quel âge elle a, mais je suis impressionné de la pression qu'elle a sur les épaules depuis le début de la partie. Et elle a craqué aucune fois. Carreau gagné pour Michael Lacroix. Et ce sera scoré pour Gonfreville, sauter celle-ci par Michael Lacroix. Ce sont des boules très très chaudes. Et forcément, il peut y avoir un peu de tension, un bras qui se libère un peu moins bien. Toujours est-il qu'on continue après 1h30 de jeu de vibrer dans cette triplette mixte. C'est exceptionnel. Cet été, je regardais une partie des Masters. Il me semble que c'était à Palavas. Et quand je voyais Diego Rizzi, il me semble que c'était lui qui faisait que sortir le bouchon 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'en revenais à la réflexion de me dire, aujourd'hui, on a des joueurs de pétanque qui atteignent un niveau qui est tel que ça va presque devenir impossible de terminer une partie. Tellement ces garçons-là et ces filles-là sont capables de toucher un objet qui fait la taille d'un bouchon. Alors tirer des boules, c'est énorme pour eux maintenant, mais un bouchon, ça devient compliqué de terminer une partie. Dès que des joueurs passent à côté d'une main, on a toujours un héros qui arrive à sortir le bouchon. Et là, on le voit, 3 mains consécutives où une équipe arrive à se sauver avec le bouchon. J'ai l'impression qu'on voyait peut-être un petit peu moins ça auparavant. Alors évidemment, je suis de la jeune génération, tout juste trentenaire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus récurrent d'avoir des snipers à bouchon comme ça, c'est fort. Effectivement, ce recours au tir était peut-être moins envisagé il y a quelques années. C'est la pétanque 2.0. Et à propos de 2, pour les profanes, mettez une pièce de 2 € au sol et puis reculez à 7, 8, 9 mètres. Et dites-vous qu'il faut la viser pour aller expulser ce but comme ils le font très régulièrement, vous le voyez, à ce niveau-là. Ah, bonjour. Alors quand ils ont des boules d'avance, c'est Yohan Cousin qui tire de tête. Quand ils ont des boules de retard, c'est Jordan Cailly qui tire de tête. Ah oui. Ah, là c'est bien parce que non seulement il frappe, mais en plus sa boule va compter au point. Ce point est perdable. À droite, si je rentre dedans, on va rejouer. C'est ça. Même si tu la dépasses un peu, t'as gagné. Sandrine, t'es capable. Allez, encore. On voit que Marcel accompagne systématiquement les joueurs hein, et notamment Sandrine depuis le début de la partie pour échanger avec elle, savoir quelles sont les meilleures options au moment de jouer la boule. Puis un petit peu à la manière des snipers malgaches, haute nation de la pétanque, très haute nation. On laisse quand même Michael Lacroix, tireur, dans sa bulle, pas participer aux discussions tactiques. Lui, on appuie sur un bouton et il toi, va t'es là faire pour sa mission. bombarder, c'est tout. Ouais, fait plaisir. Ouais. C'est vrai. Alors là, il y a de la distance par contre, et elle est importante celle-là. Elle va compter pour Jordan Cailly. Ça fait loin. Ça fait très loin, ça fait trop loin même. Et Jordan qui n'est pas droit. Pas la distance, pas droit. Elle est complètement crochetée celle-là. Il est bien. Elle a deux boules. Allez, yo. Et ben là, il faut retourner au charbon. Est-ce qu'on va tirer la boule? Est-ce qu'on va tirer le bouchon? Vous continuez à jouer. Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il va faire carreau? Parce que si tu fais carreau à la boule, t'as pas perdu non plus sur la main. Hein. C'est pas alarmant au point de vouloir tirer le bouchon. Mais ça m'étonnerait pas non plus qu'il tire au but. Je pense qu'il va quand même tirer à la boule. Oui. Et non, il tire au bouchon. C'était le but. Là, ça fait loin pour tirer au but. Il fallait peut-être tirer à la boule. Allez, celle-là. Allez. Ah, yo, fais-nous rêver. En tirant à la boule, en faisant carreau, il peut avoir 2 points par terre qui sont largement défendables, avec 2 boules de retard certes, mais c'est osé de tirer le bouchon. Pour faire se lever la foule. À nouveau,
Non, c'est pas droit. Ah, dommage. Ah, je l'ai vu, j'ai tourné la main, salaud. Fais-nous un petit bambou, on sait jamais des fois. Il a la bonne distance, hein, pourtant. Mais il le dit à la main, on l'entend grâce à ses micros, toujours très intéressant. Ah, j'ai tourné la main, Il a senti qu'il a mis un petit coup de main. La bonne étoile qui accompagnait cette formation normande a-t-elle cessé de briller? Ah, désolé. Ah là là. Bah, s'excuse. C'est manqué double de Johan, un raté au tir de Jordan Cailly, la première de Clarisse qui s'est complètement enterrée. En bas, là, avec ton coup de main, faut que tu joues en bas, là. C'était une mène. Bah ouais, ça. Mais complètement raté, ça arrive. C'est ça. Sauf Après que- avoir ouais, c'est ça le problème. tracté à bout de bras Ça. cette Ouais, équipe Clarisse. dans cette partie, dans cette journée aussi, participant grandement à cette survie. Après, si Clarisse elle fait un miracle, je suis pas étonné. Si elle arrive à faire un devant de boule, je serais même pas choqué. Je serais même pas choqué. À la mort. Ouais. Et non, ça ne suffira pas. J'ai cru qu'elle allait rentrer par deux là, parce que si elle rentre par deux, c'est fort. Avec 2 dans les mains, je vais le sortir. Allez, un petit peu plus de vie dans cette boule pour se faire. Michael. Allez, fais-nous de la place encore. Allez. Fais la place, Michael. Allez, Michael. Allez, continue, toi. Michael qui va tirer, on prend l'option du tir parce que on peut tirer, faire carreau et terminer. On rappelle qu'il y a déjà le point par terre pour Saint-Tropez. En cas de carreau, ça sera terminé, à condition évidemment de tirer la boule la plus proche des deux. Bien. Là, ça fait une de frapper déjà, et maintenant il y a de la place. Il a enlevé celle qui était devant. Encore tirer, hein. Ah oui, il faut retirer. Vous connaissez Léon, voici Michael le nettoyeur Allez, fais-la pour passer, là. Allez. offrir une autoroute à Marcel Bétablé. Allez, Michael. Allez, mon Mike. Allez, accroche-toi encore. Allez. Autoroute, même si ce chemin vers la finale a été semé d'embûches. Là, s'il frappe, c'est plus une autoroute. Hein. C'est même en la jouant avec le pied, ils peuvent le gagner, le point. Ça aura suffi. Michael Lacroix a tout fait tout seul. Michael Lacroix qui se fait un prénom et Saint-Tropez au bout du suspense qui met fin à l'incroyable odyssée de Gonfreville-Lorcher qui a laissé penser que pour une 3e fois d'affilée, elle allait renverser l'adversité au bout de l'ultime triplette. Oui, mais voilà, la boule tropézienne est suffisamment armée, Quentin, pour s'imposer finalement 13-11 en près de 2 heures. Suspense incroyable. Suspense incroyable, on vient de vivre un grand moment de pétanque, probablement un des moments qui restera, quoi qu'il arrive, un des moments forts de cette saison 2026, puisque Gonfreville qui était en perdition totale et qui était éliminé de la compétition parvient un petit peu à revenir de nulle part avec des sorties de bouchon, une équipe qui était menée 12-5, l'autre qui perdait 8-0, ils arrivent à gagner finalement une partie et à revenir à 11 partout dans la deuxième. Et puis voilà, des scénarios où les deux équipes auront eu besoin de sortir des bouchons pour rester en vie dans cette partie. Les deux équipes ont eu l'opportunité d'aller en finale. Mais à ce petit jeu-là, ce petit jeu de celui qui a les nerfs les plus solides, c'est Saint-Tropez qui s'en sert le mieux. Vous avez fait vivre devant tout le monde. Damien Hureau pour les réactions. Quel ressenti après cette domination de début de partie et finalement vous avez dû batailler pour vous en sortir? Il était temps que ça s'arrête, je pense, parce que c'était un peu tendu des deux côtés. Bon voilà, on a fait une partie moyenne au début, au tir, c'est pour ça que Cindy est sortie. Franchement, je sais même plus quoi dire, quoi. Compliqué, mais on a réussi à s'en sortir, alors bon, c'est l'essentiel. Je viens vers toi, Mickaël, rapidement. Tu as fait une grosse rentrée. Oh oui. On a senti un petit coup de mou dans cette partie, en milieu de partie justement, où Cindy est sortie et tu as fait une belle rentrée. Tu as su mettre un coup de fouet à cette équipe et ça a fait du bien. Je suis très content et pourvu que ça dure encore. C'est vrai que vous avez lâché beaucoup d'influx ce soir. Il va falloir bien se reposer et puis revenir rebooster demain matin pour cette finale. Hein, Marcel? C'est ça, et il faut le repos parce que là on est un peu épuisé. Je pense que c'est ça qui a joué un peu sur Cindy et c'est pas retrouvé, mais j'ai bien aimé sa réaction à elle parce qu'elle me disait déjà qu'il faut que je sorte, je me sens pas bien. Donc moi franchement j'ai beaucoup aimé parce que ça aurait été
on ne sait pas, un peu l'orgueil. Elle n'allait pas sortir, elle allait rester dans la partie jusqu'à ce qu'on perd. Et on a fait appel à Michael qui a complété l'équipe et on est arrivé au bout. Effectivement, il va falloir bien vous reposer ce soir pour vous rebooster pour cette finale face à l'ogre arlencois. Merci à vous tous. Merci Damien. Quand on s'appelle La Croix, généralement on a un patronyme prédestiné pour réussir de belles choses à la pétanque, au-delà de la plaisanterie. C'est vrai qu'il va falloir se remettre de ses émotions parce qu'il y a vraiment un ogre, comme l'a dit Damien Hureau, qui les attend. Mais c'est une première finale, ils vont avoir quelques heures pour savourer et se remettre dedans. Mais Quentin, on a vécu un sacré moment de pétanque, synthétisé de manière très partielle par ces statistiques qui voient aussi la supériorité à la pointe de cette formation tropézienne, l'idée par Sandrine Poinçon. Oui, après il faudrait plutôt se tourner vers des statistiques individuelles. C'est vrai que Sandrine a fait une grosse partie. En face, Clarisse a bien joué. Maintenant, les statistiques de points ont été aussi marquées par les premières mènes où Corinne Martin était sur le terrain. On a vu des mènes aussi où Jordan Kelly s'est un petit peu perdu dans la partie. Donc une partie qui a vu des hauts et des bas. Un gros début de Saint-Tropez avant un bon retour de Gonfreville. Mais Saint-Tropez mérite malgré tout sa finale dans cette partie où il aura fallu avoir les nerfs solides. Arlan Saint-Tropez, c'est l'affiche de cette 26e Coupe de France des clubs. On la vivra où? Évidemment sur la chaîne L'équipe. On sera là. Et avec toi Quentin, évidemment, pour cet épilogue donc de cette Coupe de France 2026. À très bientôt. Ciao.